C'est du foutage de gueule. Je suis désolé, je vais tout dire. Vous n'êtes pas sans savoir que le Real Madrid a officiellement communiqué sur la blessure de Mbappé. Jusqu'ici tout baigne. Vous allez me dire qu'il a le droit de se blesser tout comme n'importe quel joueur. Celui-ci a été diagnostiqué d'une entorse au genou gauche, sera au minimum absent 3 semaines. Dans les 3 semaines du Real Madrid, il y a un match contre le Real Betis. Match très important en Supercoupe contre l'Atlético Madrid. Et une finale à envisager contre le Barça au cas où on passerait. Plus 2 autres matchs, un en championnat et un en Ligue des Champions. Maintenant moi j'apprends quoi? Que Mbappé a tenté de jouer malgré sa blessure au genou lors des derniers matchs. Mais il a maintenant décidé qu'il devait s'arrêter et se rétablir complètement car il a le sentiment de ne plus pouvoir accélérer. Ok. Maintenant, qu'est-ce que t'as foutu alors lors de l'avant-dernier match à jouer 90 minutes en Coupe du Roi contre une D3? Tout ça pour atteindre un record? Vous savez l'amour que je porte pour lui, hein, de toute façon c'est mon joueur préféré. Mais rien ne passe au-dessus du club. Content pour ton record, ce que tu veux. Mais là, en inscrivant 56% des buts du Real Madrid cette saison, tu nous laisses dans tout ça et tu te barres. Au lieu de commencer ton rétablissement quand il le fallait. Au lieu de penser à ton record. Comme si le Real Madrid, on regorgeait actuellement de trophées, de victoires. L'Atlético Madrid là, dans leur moment le plus nul au début de saison, ils sont venus, ils ont claqué 5 buts. Maintenant, on se prive de notre meilleur joueur contre eux. Il y a des choses en fait je peux plus. Il y a des choses en fait je peux plus au bout d'un moment. Oh non, Mbappé va peut-être pas jouer le Classico de la Supercoupe d'Espagne. J'ai trop la rage, franchement, je suis dégoûté. Le communiqué officiel est tombé. Kylian Mbappé, a.k.a. le roi des pénaltys, souffre d'une blessure au genou. Après plusieurs semaines de gêne, le Français a passé une IRM. Résultat, minimum 3 semaines d'absence. Bien sûr, c'est de l'humour. Je me réjouis de la blessure de personne. Donc commencez pas à me faire la morale en commentaire. Concrètement, voici les matchs que le roi des pénaltys va rater. On a le Real Betis de ce week-end. Ensuite, la semaine prochaine, on en a le déplacement pour la Supercoupe en Arabie Saoudite. Du coup, il ne jouera pas contre l'Atlético Madrid non plus. Et si le Real Madrid se qualifie, ce qui est peu probable, moi j'y crois pas, il ne jouera pas la finale contre le Barça ou Bilbao. Après quoi, il ratera le match contre Levante et sa présence contre Monaco en Ligue des Champions est peu probable. C'est bien évidemment un très gros coup dur pour le Real Madrid qui peine à être efficace ces derniers temps dans les derniers mètres. La Supercoupe d'Espagne aurait été pour le Real Madrid une très bonne occasion de relancer sa saison, comme l'a fait le Barça l'année dernière. Avec cette absence, du coup, Xabi Alonso va devoir se débrouiller. Une chose est sûre, on va voir si certains supporters du Real Madrid ont raison quand ils disent que Gonzalo Garcia serait meilleur en pointe que Mbappé. Mais bon, encore faudrait-il que Xabi Alonso le titularise. Bon, l'équipe 2026 n'a même pas encore commencé et le Real nous apprend déjà une mauvaise nouvelle. Kylian Mbappé est indisponible 3 semaines minimum pour cause d'une blessure au genou. Donc le Real Madrid va devoir se passer de ses services sur ses prochaines rencontres. Le Betis Séville, l'Atlético de Madrid en Supercoupe d'Espagne, peut-être une finale face à Bilbao ou le FC Barcelone le dimanche, Levante, Monaco. Ça fait 4 rencontres, voire 5, si tout se passe pour le mieux, s'il se rétablit convenablement. Là, c'est au niveau du ligament externe du genou qu'il est touché. Alors, toutes les personnes qui pensent que Kylian Mbappé affaiblit le collectif du Real Madrid, et peut-être à juste titre, je ne sais pas, on verra bien. Là, on aura des réponses. Si le Real joue mieux sans lui, ça donnera du grain à moudre. Certains vont pouvoir continuer à polémiquer. Mais par contre, si le Real n'arrive pas à s'imposer, n'arrive pas à marquer des buts, parce que Kylian Mbappé, c'est quand même la machine à marquer du Real Madrid à l'heure actuelle, là, il faudra aussi se poser des questions par rapport aux 11 titulaires et de certains joueurs que j'aime beaucoup mais qui ne donnent pas satisfaction, tels que Vinicius, tels que Rodrigo, tels que Jude Bellingham certaines fois. Voilà, si ce n'est pas Kylian Mbappé qui marque, en général, ça coince. Les résultats sont moins bons. Donc, affaire à suivre. Cette blessure va nous permettre d'en savoir un peu plus sur la force collective du Real Madrid. L'équipe, donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle pour le Real Madrid ou bien est-ce que vous pensez que justement ça risque de les enfoncer dans la crise? Donc moi je suis en train de profiter de la CAN et je vois des nouvelles comme ça. Mbappé est forfait au moins 3 semaines. C'est-à-dire un mois en quelque sorte. Donc il souffre d'un ligament externe d'un genou. Donc il sentait une gêne, donc il pouvait plus accélérer. Et on sait que la qualité première de Kylian Mbappé, c'est l'accélération, c'est sa vitesse. Donc les gars, je vais vous faire un petit topo. C'est dire que Kylian Mbappé sera indisponible pour le match face au Real Betis. Il sera également absent pour le Classico madrilène contre l'Atlético de Madrid. C'est un truc de fou. Sachant que le match aller, ça a été littéralement le meilleur avec Arda Güler. Ensuite, il sera absent face à Levante lorsqu'on jouera à domicile et on sait que ça a une importance monumentale que Kylian Mbappé soit là pour inscrire les buts parce que les autres sont en difficulté. Et il sera indisponible pour le match en Ligue des Champions contre son ancien club Monaco, son club formateur. Donc oui, il y en a certains qui seront heureux que Kylian Mbappé ne soit pas là. Mais les gars, on va pas se mentir que si Kylian Mbappé n'est pas là tout d'un coup, bah ça fera un chamboulement dans la tête quand même de Xabi Alonso. Surtout que quand même Endrick, il a quitté le club. Voilà. Endrick quand même nous aurait fait du bien pendant l'absence de Kylian Mbappé. Putain, mais c'est non, vrai. C'est à toi.
Montre-moi, alhamdoulilah. Kylian Mbappé est blessé pour environ 3 semaines et il y a certains supporters du Real Madrid qui m'ont envoyé l'information pensant que j'allais être content et rigoler avec eux. Les gars, je suis pas avec vous. Parce qu'en fait, vous comprenez pas mon combat. Vous pensez que je déteste foncièrement Kylian Mbappé. Je ne déteste pas Kylian Mbappé, moi. Et le fait qu'il soit blessé, ça me rend pas heureux parce que je sais que c'est quelqu'un qui peut faire énormément de bien au Real Madrid. Moi, le seul combat que je mène avec Kylian, c'est de le mettre sur un putain de côté. C'est tout ce que je veux. Je veux pas qu'il se blesse, je veux pas qu'il ceci, je m'en fous de tout ça. Moi, je veux qu'il joue sur un côté là où pour moi, il va être encore plus meilleur pour le Real Madrid et pour les autres. Quand il se blesse, moi, je suis pas content. Le seul truc que je peux me dire, c'est que, vu qu'il est pas là, on va jouer avec un vrai numéro 9 et peut-être que le Real Madrid va mieux jouer et là, on pourra se dire, ah ouais, merde, on joue mieux. Imagine, on met Kylian Mbappé sur un côté, on sera encore plus fort parce que c'est un mec qui est incroyable, qui peut te mettre 60 buts par saison. Et là, je serais complètement carré sur le fait que je voulais pas que Kylian Mbappé vienne sportivement. Pour moi, c'était pas intéressant, il nous fallait un vrai neuf. Maintenant, comme on me l'a fait comprendre, il est là et il va pas partir. Donc les gars, autant s'adapter et avoir le meilleur Kylian et le meilleur Real Madrid possible. Donc voilà, ne me mettez pas dans vos délires de ouais, il est blessé, je suis content, je suis pas content les gars. C'est un joueur incroyable et je lui souhaiterai jamais du mal. Donc grosse force à Kylian, on espère que tu vas revenir très vite, mais sur un côté. C'est la seule chose que je veux moi.